Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Excusez par avance ma voix, je suis malade. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais juste vous faire un peu des reviews de livres que j'ai lus depuis juin, je crois, ouais. Parce que j'avais envie, faut que j'arrête de devoir me justifier à chaque fois, genre. Il y a des livres que j'ai dû lire pour les cours, parce que je suis en première année de fac de lettres. Youhou. Et il y a des livres que j'ai lus par moi-même parce que j'avais envie, enfin voilà, genre les plus intéressants quoi. Mais du coup on va commencer par le moins intéressant parce qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus. C'est parti. Premier livre que j'ai dû lire pour les cours. J'ai même pas de commentaires à faire dessus, c'est une des lectures les plus ennuyeuses que j'ai eu à faire de ma vie, étant donné que c'est de la philo. Si je suis pas du tout passionnée par la philo quoi, enfin voilà. Donc Des délits et des peines de Beccaria. Si vous aimez la philo, hein, pourquoi pas. C'est très long. Il y a un prologue de 50 pages déjà, je l'ai passé. Il y a un prologue de 50 pages. Après, il y a 100 pages du mec qui parle, il se répète. Enfin bref, c'est chiant, très chiant. Un deuxième livre que j'ai dû lire pour les cours, donc celui-là, j'ai pas encore tout à fait fini, mais enfin bref. C'est L'Ailée de Marie de France. Encore une fois, pas ouf, pas ouf, pas ouf. En soi, ça va parce que c'est plein d'histoires courtes, mais genre, c'est pas le style de lecture que j'apprécie, quoi. Enfin, 300 pages. 300 pages, c'est long. Du coup, c'est juste des histoires courtes, enfin voilà, genre des trucs du Moyen-Âge. D'un côté, il y a écrit en moyenâgeux, là, en vieux français, en vieux français. C'est insupportable parce que ça ne veut rien dire. Attendez, je vais vous juste, pour le plaisir, vous allez essayer de deviner ce que ça veut dire. Une caisse idolante n'est fut. Voilà, c'est censé être du français. Non, je ne pense pas. Enfin, du moins, c'est pas le français que je comprends. Quand la prof commence à nous l'analyser en vieux français en cours, je commence à vous dire que je bégayais fort. Mais je suis pas la seule. Dernier livre que j'ai lu pour les cours pour le moment, donc j'en ai encore 5 à lire pour les cours. J'en ai déjà lu 3. En vrai, il y en a d'autres qui ont l'air intéressants, mais enfin, il y en a qui n'ont pas l'air intéressants non plus. Quoi. Du coup, c'est Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Alors, ça, Victor Hugo, très bon, très très bon. Le livre est pas long, genre il se lit hyper rapidement, genre en tout, il y a 140 pages d'histoire, parce qu'après il y a les préfaces machin et tout, mais genre il y a 140 pages d'histoire, donc genre juste lire les 140 pages c'est cool quoi. Et genre c'est super intéressant, genre il essaie de se placer à la place d'un condamné du coup. On a clairement genre comme si on avait toutes les pensées du condamné en temps réel. Genre en gros au début le mec se fait condamner à mort. Je pense ne pas vous spoiler la fin en disant qu'à la fin il meurt. Mais genre, du coup, il y a toute la psychologie du personnage. Genre, c'est écrit à la première personne et tout. J'adore les livres écrits à la première personne, vraiment. Euh, c'est du coup, genre, on a vraiment la psychologie. Genre, sur certains. Il y a des chapitres aussi qui vont être plus longs que d'autres. Genre, il y a des chapitres où ça va vraiment juste. On dirait que le gars est totalement en train de partir dans un délire hyper bizarre. Ce qui est tout à fait normal, étant donné que le gars, on lui a clairement dit qu'il allait crever. Et il y a des chapitres un peu plus descriptifs qui sont peut-être un petit peu plus longs et chiants des fois. Mais genre, c'est grave dans la psychologie du personnage et tout. Et puis même Hugo écrit bien, hein, je l'apprends à personne, j'espère. Maintenant, on va passer à la partie un peu plus fun, c'est-à-dire les livres que j'ai lus de moi-même. Donc, alors, j'en ai que 3 dans les mains. Il y en a un autre, voire 2 autres, je sais plus. Il y en a sur un autre qui est cassé, celui que j'ai cassé en Italie, pour ceux qui ont vu mon vlog en Italie. Voilà. Mais du coup, là, ça va être des reviews un peu plus longues. Je vais un peu plus donner mon avis parce que, bon, pour les trucs pour les cours, quoi, genre, c'est les trucs pour les cours, quoi. Je déteste être forcée à lire quelque chose ou à regarder quelque chose ou n'importe quoi, donc c'est un peu chiant, mais c'est pas grave. Premier livre, Souvenir de Marnie. Donc, ça fait un bail que je l'avais dans ma pile à lire, comme beaucoup de livres sur ce que j'ai actuellement. Je l'ai pris parce que la couverture était belle. Il n'y a pas vraiment de résumé, il y a écrit « Il semblait y avoir tant d'eau et de ciel et si peu d'elle-même ». Parlons 30 secondes de cette édition qui est juste incroyable. Voilà, genre regardez-moi cette beauté, il est trop beau. Je crois qu'il y a un film des studios Ghibli, si je ne me trompe pas, qui reprend exactement la même histoire. Mais j'ai pas regardé le film, moi j'ai juste lu le livre du coup. Fin 1800, début 1900 je dirais, pour situer à peu près. Et en gros, c'est une fille très très effacée et tout à l'école. Et
elle a un problème, je sais plus exactement c'est quoi le problème, ça fait longtemps que je l'ai lu. Et en gros, elle va devoir aller chez quelqu'un que sa tante connaît, je crois, une connerie du genre. Donc à la campagne pour se ressourcer, machin et tout, enfin bref, voilà, pour les vacances. Et en fait, elle va commencer à avoir des choses, enfin avoir une autre fille, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais elle lui parle jamais, mais juste elle l'observe et tout au début, et voilà. Et il y a un plot twist à la fin, enfin au milieu et à la fin. J'ai peur de spoiler en fait. Mais il est super intéressant, il est facile à lire, c'est genre. C'est, ouais, vraiment, c'est pas la lecture la plus compliquée que j'ai eu à faire de ma vie, quoi. Il est vraiment cool et vraiment sympa, genre, c'est pas prise de tête ni rien, genre, il y a pas trop de. Enfin, c'est surtout un truc un peu mimi et un peu genre. Il y a beaucoup un délire d'imagination avec le personnage principal. Si je devais le noter sur 20, je lui mettrais un 14. Parce que en vrai, il est cool, mais c'est pas le meilleur livre que j'ai lu de ma vie. Mais il est cool, il est sympa et en plus, il se lit rapidement. Alors là, on part sur une petite pépite. Sous un ciel d'or de Laura Wood. Donc en gros, c'est une meuf de 17 ans qui s'appelle Lou qui vit avec sa famille, genre ils ont une petite vie tranquille et tout, dans la campagne en 1920. Donc ils sont pas enfin ils sont pas riches, mais après, c'est pas non plus genre. Enfin, c'est des gens. On va dire même pas de la classe moyenne, un peu en dessous de la classe moyenne, mais genre, c'est pas des pauvres pauvres de l'époque parce que, bah, genre, ils ont quand même une petite maison et tout, bref. Et cette fille passe son temps dans une maison qui est à peu près abandonnée, genre, ça fait des années et des années qu'il y a personne qui est venu dans la maison. Du coup, elle va toujours dans cette maison pour lire, enfin voilà, pour être tranquille parce qu'elle a beaucoup de frères et sœurs et du coup, elle a envie de passer un peu de temps tranquille des fois. Et un jour, il y a les propriétaires de la maison, donc qui ne sont pas venus depuis des années, qui décident de revenir. Quand elle était dans la maison, du coup, elle s'enfuit et tout. Et du coup, elle va finir par, de manière, enfin, elle va finir par, un peu malgré elle, même si elle l'a un peu voulu quand même, se retrouver dans c'est l'univers des aristocrates qui sont revenus du coup, parce qu'elle va sympathiser avec eux. Et il y a plein de, genre, c'est plein de bails de secrets, tout ça, genre, du fait que, enfin, du paraître et de ce qui sont vraiment les gens. Et je trouve ça assez cool parce que, bah, genre, en fait, Lou, c'est un personnage hyper extérieur de base, et du coup, c'est de son point de vue qu'on a le livre. Et vu que c'est un personnage hyper extérieur au livre de base, genre à toute leur histoire et tout, bah en fait, genre on apprend les choses en même temps qu'elle et du coup, genre on voit toutes ces désillusions et tout. Et genre je trouve ça assez intéressant. Voilà. Voilà, donc le personnage principal, je l'aime bien même si elle me casse les couilles des fois, mais ça c'est dans tous les livres. Euh, et tous les autres personnages et tout, ils sont sympas, genre ils sont tous assez bien développés, etc. Genre il y a pas. Il y a plein d'histoires derrière les personnages, genre c'est pas juste des personnages lambda quoi. Je lui mets un bon 17 sur 20. Franchement, c'est le meilleur livre que j'ai lu cette année, je pense. Puisque j'ai pas beaucoup lu cette année. Autre livre, Génération K de Marine Carteron. Voilà. Donc c'est un livre français déjà. Voilà. Du coup, on y retrouve des lieux français que personnellement je connais. Voilà, pour les gens qui connaissent, il y a un bout de l'histoire qui se passe à Rouen. Alors, le livre commence hyper bizarrement. Voilà. Mais en gros, c'est l'histoire de notre société actuelle, dans laquelle il y a un virus qui commence à se propager. Waouh! Ça ressemble pas du tout à la réalité, c'est ça qui est cool. Dans le livre a été écrit en 2016, je crois, donc le Covid n'était pas encore passé. Bref. En gros, c'est. Ouais, en gros, il y a une pandémie qui commence dans un pays africain, je crois, et qui se transmet extrêmement rapidement. Et cette pandémie a pour particularité de tuer tout le monde. Genre, tous les gens qui chopent le virus, ils meurent. Sauf quelques personnes. Et en gros, on va suivre l'histoire de trois personnages différents, un peu, genre, bah, il y en a deux qui se connaissent et il y en a un qui ne connaissent pas du tout. Donc ces personnages s'appellent Cassandre, Georges et Mina.
et ils vont découvrir que en gros ils ont un don surnaturel, enfin ils le savent qu'ils ont un don mais on leur a toujours, enfin ils ont toujours fait en sorte de le cacher. Et ils vont découvrir que en gros ce don c'est pas dû au hasard, c'est de la génétique en fait. Et que ça a sûrement un lien avec le virus qui est en train de se propager. Après, il y a un autre bail un peu plus bizarre de maîtres, de trucs comme ça, qu'on voit tout au début d'ailleurs. Et c'est à ça que le début le début est vraiment hyper flou, d'accord. Quand j'ai commencé à lire le livre, je n'ai rien compris. Voilà. Et c'est une histoire qui se passe dans plusieurs endroits différents et genre chaque chapitre est centré sur un personnage différent. Enfin, en gros, ça va dépendre. Genre, peut y avoir peut-être 3 chapitres d'affilée sur les mêmes personnages, mais en général, ça change. Et donc, on a Cassandre qui est une fille de très très bonne famille, d'une très très bonne famille suisse, un peu riche, machin, aristo et tout, voilà. Mina qui est la fille de la servante de Cassandre. Et Georges qui est un mec qui se retrouve en tôle, qui s'est fait abandonner à sa naissance. Il y a d'autres personnages qui arrivent par la suite, j'en suis au tome 3 parce qu'il y a 3 tomes, je vais commencer le tome 3 hier. Voilà, sinon il n'y a pas grand chose à dire sur ce livre, si ce n'est qu'il est plutôt sympa. Je pense que le tome, pour le moment, que j'ai le mieux aimé, c'est le tome 2. Le tome 3, je trouve que ça commence à partir un peu genre dans une... Enfin, il y a une phase de l'histoire que j'aime pas trop, mais c'est pas grave. Donc c'est terminé en 3 tomes. Et c'est plutôt sympa à lire, franchement. Pas trop chill comme lecture pour le coup, contrairement à Souvenir de Marnie par exemple. Le tome 1 et le tome 2 cet été. Le tome 3, je l'ai acheté il y a pas longtemps. Le tome 1 et le tome 2, du coup, je mettrai peut-être 14 au tome 1 et 15 au tome 2, je dirais. Dernier livre que je n'ai pas sous la main, étant donné qu'il s'est cassé en Italie, voilà. Du coup, je ne l'ai pas ramené dans mon appart parce que j'avais peur qu'il se casse encore plus pendant le voyage. Il est resté tranquille chez mes parents. Donc c'est un peu entre nous. Je ne sais pas qui est l'auteur, mais je vous mettrai la petite image de la couverture, machin et tout. Donc c'est l'histoire de deux personnages qui ne se connaissent pas, donc je ne connais plus leur prénom. Voilà, mais il y a un mec et une meuf, donc on va l'appeler le mec et la meuf. Bref. Et en gros, c'est deux personnages qui vivent tous les deux à New York et qui sont dans des écoles totalement différentes, mais qui ont le même âge. Et en fait, un jour, l'histoire commence sur le fait qu'ils se retrouvent tous les deux sur un pont, je sais plus, enfin je sais pas le nom du pont parce que je m'y connais pas en pont New York, mais bref. Sur un pont immense et ils veulent tous les deux sauter. Et en fait, c'est une histoire qui a 4 alternatives. En gros, il y a l'histoire où la fille saute et le mec saute pas. L'histoire où le mec saute et la fille saute pas. L'histoire où les deux sautent. Et l'histoire où aucun des deux saute. Quand la fille saute et que le mec saute pas, l'histoire est totalement centrée sur le mec. Genre, c'est toujours son point de vue à lui. Pareil pour quand c'est la fille qui saute et le mec qui saute et la fille qui saute pas. Quand ils sautent tous les deux, on a en gros tous les personnages secondaires qui ont été développés, qui vont faire leur apparition, genre ils vont tous un peu avoir un chapitre centré sur eux, où on voit comment ça les impacte moralement. Et quand aucun des deux saute, bah genre l'histoire fait un peu un switch, genre un coup c'est le point de vue de la meuf, un coup c'est le point de vue du mec, bref. C'est hyper intéressant parce que ça parle de suicide et de dépression. Trigger warning, trigger warning, trigger warning. Il y a de la bipolarité aussi, je crois, oui. Et c'est un livre super intéressant, genre parce que c'est hyper du coup centré sur tout ce qui est mental et tout. J'adore. L'histoire est franchement sympa. Je mettrai, je pense, 17 sur 20. Après, j'ai aussi fini Demon Slayer. Très bon la fin de Demon Slayer. Voilà, j'ai kiffé. J'ai kiffé Demon Slayer, même si à la fin c'est un peu redondant. Je conseille de lire Demon Slayer ou de regarder l'animé, c'est comme vous voulez. Moi je l'ai lu. J'ai regardé l'animé aussi parce que l'animation de Demon Slayer, une pépite. Voilà. Le tome, je sais plus combien, de My Hero Academia qui est sorti cet été. Sympa aussi, j'adore la tournure que prend My Hero Academia, sachez-le, vraiment. Petit teasing de ce qu'on trouvera normalement dans ma prochaine vidéo review de livres.
Anne de Green Gables, The Mary Shelley Club, My Absolute Darling, Ce qu'il reste de nos souvenirs, donc, les fabliaux du Moyen-Âge, l'Odyssée d'Homère, l'Iliade d'Homère et L'étranger de Camus. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo parce que je commence à me prendre le rayon du soleil dans la gueule en plus, je n'en peux plus. Donc j'espère qu'elle vous a plu, voilà, j'aime bien faire des reviews de trucs comme ça. Je peux faire tout ce que vous voulez, des reviews d'albums, des reviews de livres, des reviews de films, non, des films un petit peu moins peut-être. Bref, voilà. Mais du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!